de bois, n'importe quoi, en train de prendre des vilaines informations. Ils se promènent avec des connexions pas stables à venir raconter du n'importe quoi, des âneries aux gens. Vous allez vous asseoir à côté comme ça, ce qu'on a dit, on va dire, hein, que autant de niens quoi, lui là n'est pas, lui là. Que autant de niens quoi, quand tu as fouillé, mais ils n'ont aucune nationalité. Ils n'ont aucune nationalité, ils sont venus dans des pays, ils se sont naturalisés, ils sont arrivés là, ils sont plus ivoiriens que les Ivoiriens même. Dès qu'un Ivoirien ouvre la bouche, ce sont eux qui vont ouvrir la gueule là pour venir raconter du n'importe quoi des âneries. Non, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Toujours à vouloir vous montrer Ivoirien que l'Ivoirien lui-même. Qu'est-ce qu'il y a avec vous? Foutez la paix aux gens, on va dire ce qu'il a dit. À la fin de la journée, c'est vous qui êtes mal élevé, c'est vous qui n'êtes pas éduqué, c'est vous, quand vous voulez vous adresser aux autorités, vous parlez avec sans respect, vous insultez les autorités de n'importe quel pays. On peut s'adresser à un pays sans même injurer le président de là-bas. C'est vous qui vous adressez aux autorités des pays, vous les insultez n'importe comment, même les intimider. Vous nous avez déjà vu nous adresser aux autorités en les insultant. Vous des mal élevés, des mal éduqués comme ça, vous qui avez été élevé, qui n'avez pas été éduqué là, vous parlez à qui? Aucune nationalité, ils n'ont même pas de dimension, ils n'ont pas de papier. Et ils se promènent comme ça sous les lives pour parler aux gens. Aucun corridor ne peut vous arrêter. Rien en ce désordre que vous semez sur les goudrons là, les carrefours là. Sur des autoroutes, vous prenez des bœufs, vous les déposez parce que vous êtes en train de faire élevage de bœufs. Il faut faire passer les bœufs. Revoyez-vous, hein, vous les éleveurs là. Tous les éleveurs là, ceux qui sont en train de faire élevage là, revoyez-vous. Mettez une structure en place, mettez votre truc en place. Vos histoires de bœufs, vous êtes en train de faire. Les bœufs là traversent la route pendant que les camions sont en train de passer. Ce n'est pas la place des bœufs. Soit vous attendez tardivement. Si vous voulez faire marcher les bœufs, vous les faites traverser la route. Mais pendant que les véhicules sont en train de passer, les bœufs sont sur la route. Ils ne se gênent pas. Les camions sont obligés de s'arrêter. C'est des animaux. C'est un animal. Vous ne savez à quel moment l'animal il dégaine. Hein? Vous savez à quel moment un animal dégaine. Vous savez à quel moment un animal. C'est comme un chien dans un quartier. On l'attrape pas et puis on le laisse sentir. Non, il fait rien. Il fait rien comment? Il fait rien comment? Hein? Un chien là, il n'est pas attaché, il est vacciné, il n'est pas vacciné, on ne sait pas. Attends, il faut passer, il fait rien. Il fait rien comment? C'est un animal, à quel moment il va dégainer là? Vous connaissez? Tu ne connais pas, il faut le cadrer, il faut le gérer. Vous laissez les bœufs là, les bœufs prennent goudron, les bœufs prennent les autoroutes, les bœufs là prennent les grandes autoroutes, les pays, les bœufs sont là-bas et les voitures. Quel est ce vacam là? Quel est ce désordre là? Là encore, Alassane va sortir, va venir vous dire non. Quand Alassane va prendre des sanctions, tout de suite, le président va prendre des sanctions, va se lever tout de suite pour dire attends, Morolo, ah nous, il y a le câble là. Donc, comme on a déposé quelqu'un, il n'a pas le droit de travailler. Regarde-moi ça, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Hein? Quel est ce vacam là? C'est ce qu'on vous a donné, c'est ce qu'on vous a enseigné dans l'élevage là? De laisser les moutons, les bœufs là sur la route? Les bœufs, laissez les bœufs sur les autoroutes en train de faire des accidents. Vous laissez les bœufs sur les grandes voies. Pourquoi? Revoyez ce côté-là, hein, avant qu'on va rentrer dans l'affaire de gaz là. Revoyez vos côtés de bœufs là. Je ne sais même pas qui était là pour enregistrer la partie là, pour leur faire commission ça là. Internet aussi, eux, quand ils sont là, ils viennent te regarder. Quand il n'y a pas de béret net là, eux, ils ne coupent pas pour partager. Si avec béret, si on avait dit telle personne là, ils allaient couper tout de suite. Tu n'as pas fini direct même. Et puis, ils coupent la partie là pour envoyer. Couper pour aller déposer. Les éleveurs, tous ceux qui font l'élevage là, structurez bien votre chose. Tapotez les cas, ça allait trouver. Structurez bien la chose. Arrêtez les bœufs là, ça crée des accidents graves. Et puis, c'est désordonné. Ils vont sur des goudrons, ils font popo. Popo qu'ils font sur le goudron, ça va abîmer le goudron, ça va gâter. Remettez-les dans les champs là-bas. Et dans les champs aussi, surveillez-les. Parce que parmi eux, d'autres aussi gâtent le travail de certaines personnes. Voilà, si toi tu es prêt à faire l'élevage, il faut mettre toutes tes dispositions en place. Ça, ce n'est pas une histoire de choses. Parce que quand on va parler comme ça, quand l'État va se pencher là-dessus, c'est nous qui allons venir pleurer encore pour dire que ah, c'est de ça on vit, c'est de ça on fait comme ça. Quand tu vis de quelque chose, quand quelque chose te donne à manger, il faut bien faire ça. Ils gâtent les champs, ils gâtent les voies, ils viennent, ils font des gros popos comme ça. Popos de bœuf, c'est petit. Quand bœuf même fait un popo comme ça, c'est gros comme ça. Ça reste sur le goudron, ça va abîmer le goudron. Hein? Comment vous les laisser en pleine ville comme ça? Des bœufs sont en train de circuler en pleine journée. Il est l'heure pour que les camions partent au travail, les gros camions vont sortir. Tu vois sur le boulevard, le goudron, l'autoroute, les quoi là, les bœufs sont en train de marcher. Et puis on s'arrête, les voitures s'arrêtent, c'est les bœufs qui marchent d'abord. On va faire traverser les bœufs d'abord, sans gêne d'abord. Quel est ce désordre là? Ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore qu'on ne peut pas vous dire? Quoi encore bien cela là? Si vous êtes en train de faire ça, les autorités sont en train de passer, les corps habillés pas si vous voyez dire attention chef. Ça
c'est bœuf. Ça, c'est bœuf, quoi. Ça, c'est bœuf, autant de Ouattara, donc. Autant d'ado, donc. Bœuf, Anis Roman. Autant fils repos. Attention, prêt. Un chef. Il faut passer. Non, on va rendre compte au président. On va dire au président que vraiment, on est très content des bœufs. Les bœufs qui passent sur le goudron. On doit, les bœufs là. Passez les bœufs. Où vous avez vu dans Bengue là-bas là. Bengue, même où on se jette dans l'eau pour aller là-bas là. Vous avez déjà vu en Bengue là-bas, les voitures sont passées, les bœufs sont passés. C'est des animaux. C'est des animaux. On connaît les démantelages. On connaît les à quel moment il peut réagir sauvagement. Est-ce qu'on sait? Hein? On ne sait pas, puis vous les laissez comme ça sur le goudron. Là encore, on doit vous caresser. Là encore, on doit... le président doit venir pour dire, chers compatriotes, mes compatriotes, oh, comment quand vous votez, donc, on va passer les bœufs. Sur le goudron, même ma chère bœuf, allez envoyer les bœufs partout. Ça, c'est quelle manière de vilaine réflexion, ça. Ça, c'est quelle vilaine réflexion, ça. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Ça va être tout le plaisir que le président vous fait là. Encore, vous allez le faire comme ça pour enlever les poids blancs qui sont dans ses narines. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et tout ce plaisir-là, avec tous ces avantages-là, ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il doit vous faire encore? Qu'est-ce qu'il doit vous faire pour vous montrer combien de fois il est avec vous? Combien de doléances il ne vous a pas donné? Combien de fois il ne vous a pas donné des doléances? Hein? Il y a des choses ici lesquelles il voit et puis il tape l'œil. Ça étouffe la population, ça fatigue les gens et puis il prend un peu, et puis il caresse ça, il nettoie un peu. Qu'est-ce que le président vous a pas donné comme faveur, comme plaisir? Et puis vous voulez encore ouvrir sa narine pour enlever les poids blancs qui sont dedans. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Quel est ce désordre-là? Comment on peut faire passer des bœufs à des goudrons, à des carrefours? Comment on peut faire circuler les bœufs dans la ville? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ça encore, vous allez dire que non, le président, quand il va prendre des sanctions, tout de suite, on va venir s'asseoir là, mon mari est mort, c'est nous, toujours nos maris meurent, nous-mêmes on ne meurt jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis quitté à temps pour venir, c'est ça, je prends pour me cesser, quand je me cesse là, c'est ça, les bœufs, j'ai pris pour me débrouiller d'abord, un peu d'abord, et puis après, mais ça là, tu peux pas bien structurer ça? Tu peux pas bien régler ça? Tu peux pas bien arranger ça? Je me débrouille là, tu te débrouilles, tu peux pas bien gérer? Hein? Tu peux pas bien les structurer, tu les mets au goudron là, et puis ils passent, ils font des accidents, ils dérangent la population matin, c'est qui t'a dit ça? Quand le ministère d'à côté est là, tu sais, on est en train de taper, quand ils vont réveiller là-bas tout de suite là, ça vous venir dire non, pardonnez, parce que c'est ça, je prends depuis des années, j'ai quitté le Mali, j'ai quitté le Guinée, c'est ça que je prends pour faire mes choses. Depuis combien d'années ici en Côte d'Ivoire? Quand tu es en Côte d'Ivoire, il faut suivre les instructions, respecte les instructions de ce pays. C'est tout ce qu'on vous demande. Sinon, on ne demande pas à vivre nous seulement dans le pays, on n'est pas xénophobe. Mais il faut respecter les instructions du pays. Les bœufs là, mettez-les dans les champs, mettez-les dans les campements là-bas. Enlevez les bœufs en bordure de route, enlevez les bœufs au goudron. Ça n'a pas, c'est pas ça quelque chose. Tapoter ça, les trouver où ils sont au champ là-bas. Gaz, tapoter, vous savez que les choses, la petite autre a un problème. Hein. À un certain moment, si je suis en train de qui comme ça peut se couper seul. Quand ça se coupe, on va relancer. Si je n'ai pas encore fini, si c'est fini, que le truc là vient net, vous restez branchés. Coupez la partie là, restez, ça va les trouver où, quand ils vont revenir là. Coupez bien même. Côté gaz, ministre, je suis allé sur Facebook, je vais faire ministère, j'ai tagué, j'ai mis le lien pour pouvoir les appeler. Ministère des mines et pieds d'énergie là. Le papa là. José en plein tournée actuellement, il n'y a pas l'homme, il n'y a pas temps. Il n'y a pas temps, il n'y a pas l'homme. Courant. Tapoter. José, merci, c'est pas de se le dire, pas. Faut pas jamais mélanger à terre. Quand elle finit, elle fait guérir son son. Son son, ça dit beaucoup de choses. C'est lui là. C'est les deux là, mais c'est chic, ça va bien. Je sens que on va faire ça à la fin. On va faire ça pour faire, on va grignoter. Regarde, pendant il faut mettre petit feu en bas du riz et puis la pâte là. Même petit feu, pardon, faut pas ça c'est gâté. Quand j'ai fini, j'ai allumé la télé dans la marmite là. Est-ce que les deux là même? Je les sens pas. Tu vois quand les gens font comme ça là. Puis quand tu écoutes le son même, tu sens. Sanga Foa, Koulibaly,
Le tonton qui fait affaire de mine énergie là, tapoter, il ne faut pas ça descendre. Tapoter, vous savez que la page est restreinte. Ils ont liké, mais pas jusqu'à ils ont gâté. Je vous ai dit, les gens qui veulent monter dans le live là, ici, c'est pas live où on monte. Tapoter pour ne pas que ça descende. Tapoter, vous avez dit, ça doit, les 500 personnes doivent continuer jusqu'on va monter à 1000 personnes. Hein, quand on parle des sujets importants là, vous venez vous dormir. Toi, tu veux monter là, on ne faut pas monter, il faut tapoter. On ne monte pas ici là, c'est pas Kiki. On ne monte pas. On ne monte pas pour venir bavarder ici pour dire des choses, et puis après, il y a compromettre. Il n'y a pas compromission là pour moi là. Tu sais que j'ai dit là, quand on m'appelle là, je demandais là, j'ai dit c'est ça. Patron, c'est ça, j'ai dit. Je n'ai pas dit quelque chose de mauvais. Je n'ai pas incité au gouvernement. Je n'ai pas parlé mal de quelqu'un. Voilà ce que j'ai dit. Et puis j'ai dit les choses pour que le gouvernement puisse se pencher pour pouvoir sauver la population, c'est tout. Tapoter fort, parce que les histoires de gaz là, c'est nous qui vendons gaz. C'est nous qui vendons gaz. Tu as mis petit feu en bas. On vend gaz. On est commerçant de gaz. J'ai demandé aux autorités de Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais parler de ça dans un direct et puis après, je vais arrêter à faire démonter là. Ici, c'est pas Kiki, on ne monte pas ici. Les panels, les lives, on monte l'aller là-bas. Ici, là, on ne monte pas, on tapote et puis on écoute, on rit et puis on s'en va. C'est comme ça on fait ici. On ne monte pas ici. Si on monte, c'est qu'il y a publicité à faire. J'ai déjà signé le contrat, j'ai pris l'argent, la personne va venir parler. Pour monter ici, pour parler. Ah, il paraît qu'on ne dit plus tapoter. Donc, taper. On ne dit plus tapoter, on dit quoi? Taper. Taper les cœurs. Taper. Ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie. Le ministre s'appelle Sangafoa Koulibaly. Papa Sangafoa Koulibaly. Tapez les cœurs. Ah, tapez les cœurs. Sangafoa Koulibaly. Tapez les cœurs. Sangafoa Koulibaly. Le tonton, c'est lui qui est dans l'affaire des gaz là. Sangafoa Koulibaly. Le tonton, avec tout le respect, avec tous les honneurs. Soyez salués depuis votre position, papa. Tapotez les enregistrés, s'il vous plaît. Arrêtez la partie là pour moi. Le tonton Sangafoa Koulibaly, il va voir mon direct là. Il va voir ma vidéo, voilà. Pour arracher le commerce de gaz dans la main des particuliers. Voilà. Certaines personnes viendront me dire, ah, c'est ça, on prend pour se débrouiller. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu fais? Parce que la population est en danger avec vous. Avec nous, quand il y a le danger, il faut interpeller le gouvernement. Pourquoi on vous arrache ça? Oui. Sangafoa Koulibaly, papa, monsieur le ministre, avec tout le respect que j'ai pour vous, arracher la vente de gaz dans les mains des particuliers. Nous tous, on va aller payer gaz à la station. À chaque station aujourd'hui, remplissez les gaz là, dans les stations, on va aller payer. Ou soit le gouvernement même, vous faites des sociétés dans les quartiers où on va charger gaz. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a mis sa structure là. Tout est structuré, tout est bien placé. Parce qu'à la base, nous-mêmes, le noir, il y a plein de marmailleurs parmi nous. Il y a plein de trafiquants. Et cette histoire de gaz là, concernant mes parents du Nord, oui, il faut être clair dans les choses. Mes soeurs là, nous-mêmes les soeurs Djoula, nos frères Djoula sont rentrés dans la vente de gaz. Et qui dit Djoula, toujours, vous savez que toujours, il y a plein de marmailles, il y a plein de marmailles, il y a plein de trafic de notre côté. Ça, il faut qu'on soit clair. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, ce côté-là, c'est nous qui avons pris ça. La vente de gaz, on est rempli dedans aujourd'hui. Quelqu'un fait un petit conteneur, il fait gaz aujourd'hui, il a 6 20. Ce qui n'est pas normal, c'est qui est illégal. Je suis en train de dire ça ouvertement. Ça fait des victimes. Ça, ce n'est pas une histoire de Guegui. Pour dire, on va demander à l'État de Côte d'Ivoire comment Guegui fait pour rentrer. Non, non, non. Guegui, on prie Dieu, il ne faut pas ton enfant va toucher, il ne faut pas ton mari va toucher, il ne faut pas ta soeur va toucher. Si elle est partie, elle a pris, ça la rend, ça la rend folle, elle se retrouve à Benjerville. Mais gaz, là, quand ça fait peau, ça explose une maison. Ça explose un quartier, ça explose toute une population, ça explose des familles. Il y a des gens qui ont le corps brûlé aujourd'hui. Il y a plein de brûlés, les brûlés là, actuellement, la chaleur qui vient là. Les gens qui sont dans l'affaire de brûlés là, tu peux pas. Les gens brûlés là, ils sont calcinés comme ça, brûlés. Ils sont pas morts, mais ils sont vivants. Mais tout le corps est calciné comme ça, brûlé très mal. Gaz là, ça fait des victimes. Donc il faut arracher la vente de gaz aux personnes, aux citoyens lambda. Dans les quartiers, dans les recoins, il faut nous arracher la vente de gaz. Il faut remettre ça aux stations. Parce qu'aujourd'hui, il y a un trafic pas possible qui se passe dans les histoires de gaz. Ils pompent les gaz. N'importe qui se lève aujourd'hui, il dit il vend gaz. Il met une machine, il pompe. Et quand on envoie les contrôleurs, excusez-moi. Allô? 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 Excusez-moi. Allô? Oui.
pas mal ça. Ah, ça. Nous allons solo. Ah, voilà. Oh, ils ont failli, oh, pardonnez. C'était tellement important. Hein, pardonnez, oh, qui va m'aider. J'ai envoyé ma fille quelque part là. Physiquement, je suis touché. Pardonnez, oh, oh, les gens étaient lancés. Allez parler dans le téléphone, en fait que depuis là, j'attendais ça avant de commencer le live là. Comme Makali, qui est Makali là-bas là? Johnny, il dit quoi? Laisse-le, je le vois tout de suite, je vais le bloquer. D'accord, Johnny. Il dit quoi? Il me parle mal. Il y a plein de psychopathes à bloquer même. Tapoter, ça va, ils vont revenir. Je cherche ce Makali là même. C'est quand tu vois comme ça, quand tu vois comme ça, c'est les Nyamorodé là, les enfants qui n'ont reçu aucune éducation, les mêmes psychopathes qui font des victimes là. C'est-à-dire qu'ils font pas la part des choses dans la vie chez eux parce qu'ils ont le souffle de vie, donc ils font ce qu'ils ont envie de faire. Chez eux, on doit vivre que dans le désordre. Voilà, c'est comme ça. Donc quand tu vois des personnes normaux sur la toile comme des personnes sensées, des personnes qui vont dire des choses telles qu'elles sont avec beaucoup de respect, voilà, ils vont s'en prendre à ces personnes-là. Pourtant, quand ils sont en train de faire des grands brûlés, ils ne savent pas que c'est des familles qui sont en train d'endeuiller. Quand ils sont en train de faire comme ça, ça fait des grands brûlés. Il y a des gens qui sont brûlés jusqu'à aujourd'hui. Ils sont dans des chutes. Les soins même sont difficiles pour eux. La peau même ne peut pas se lever sur le lit. Comme c'est pas ta maman, comme c'est pas ta tante, comme c'est pas ta soeur. Donc du coup, tu as dit que tu es à l'aise. Et le fait de pomper gaz, ça là encore, vous allez dire que on se cherche, c'est ça on prend pour se défendre. J'ai en train de gâter notre mangement. Pourtant, ça fait des victimes. C'est pour ça qu'on demande à l'État de Côte d'Ivoire. On ne demande pas à un particulier. On ne demande pas à un citoyen lambda. On demande à l'État de Côte d'Ivoire. Ça fait des victimes. Et d'arracher la vente de gaz aux particuliers, aux personnes dans les petits quartiers. Là, on a qu'à leur arracher la vente de gaz. Parce qu'il y a un trafic pas possible qui se passe en bas. Même ceux qui font des grands entrepôts, des Libanais même qui font des grands entrepôts, qui ont des grands entrepôts comme ça, qui font des études de gaz, il y a les
machines de pompe là-bas. Tout le monde pompe aujourd'hui. Et les contrôleurs, quand ils vont sur le terrain, au lieu d'activer la cloche de contrôle, ils vont en corruption. Certains contrôleurs vont en corruption parce que s'il n'y a pas de corruption, ils n'allaient pas se permettre de continuer comme ça. Au lieu d'aller trouver certains commerçants, des honnêtes citoyens qui sont en train de vendre, en train de travailler, qui ont au moins un mois de retard sur la mairie, ou bien un mois de retard sur les impôts, vous allez rapidement, vous allez casser, fermer leur magasin, vous allez mettre croix sur les magasins. Pourtant, des personnes qui sont en train de pomper la mauvaise air aux gens dans les bouteilles de gaz qui sont d'ailleurs très dangereux, vous les laissez ces personnes-là. Ces personnes-là, vous les laissez, ils vous corrompent et puis vous partez vous asseoir. Et ils continuent dans des quartiers bizarres ici, ils continuent à des carrefours à pomper des gaz sans même se cacher. Et ça fait des victimes. Aujourd'hui, tu payes les bouteilles de gaz, tu ne contrôles pas chaque minute net, il y a des odeurs dans les maisons. Et en une minute net, il y a des explosions un peu partout. Dans les maisons, dans les sociétés, dans les coins, partout. Aujourd'hui, la brûlure des gaz là, c'est Dieu ce qui connaît. Si on peut faire des vidéos, au moins près de 100 vidéos pour aller regarder dans les camps des brûlés là. Mais chaque jour que Dieu fait, on va mettre la main sur la tête. Parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui brûlent. Il y a des familles qui souffrent, il y a des familles qui meurent. Il y a des personnes qui ne sont pas nées comme ça aujourd'hui, qui ont tous les problèmes du monde. Est-ce que ça, on en parle? Et ça, on doit laisser passer ça parce que vous, c'est votre business. Mais votre business est en train de mettre des gens à l'abattoir. Votre business est en train de tuer des gens. Et ça, on doit arracher la vente de gaz aux particuliers. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. On dit on se cherche, on fait commerce. Tu veux faire la vente de gaz. Gaz, là, tu vas prendre la Petrosi. Tu donnes ta caution. Tu finis de donner ta caution. C'est Petrosi même qui prend le camion qui vient te livrer. Mais tu rentres dans un autre système et puis tu prends des codes. Vous allez rentrer dans des codes. Pourtant, c'est un truc qui est très dangereux. Gaz, même quand on ne pompe pas, c'est dangereux. Gaz, même quand on ne pompe pas, c'est dangereux. Ça veut dire que c'est quelque chose même on ne joue pas avec. Tu t'amuses avec la facture. Chaque minute, il faut contrôler la manière d'allumer, la manière de faire temps. Il ne faut pas mettre portable à côté, il ne faut pas mettre temps à côté. Tout ça, on nous dit ça toujours. C'est quelque chose qui est dangereux. Mais comment est-ce que vous pouvez vous permettre de vendre ça aujourd'hui et puis faire de ça un trafic? Vous mettez de l'air dedans. L'air que vous mettez dedans, il y a des problèmes aujourd'hui, il y a des fuites. Ça fuit, c'est là, quand ça vient comme ça, tu ne contrôles pas. Ça fuit. C'est tout là, mais voilà le plus sorcier même qui fait tout là. Un peu seulement, il chauffe comme ça, tu mets avec des têtes carabinées que les gens fabriquent aujourd'hui. Mais il faut les arracher la vente de ce produit-là. Parce que ce produit-là fait des victimes. Allez-y dans le camp des brûlés. Vous allez voir combien de fois les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de mourir. Combien de fois le gaz en deuil des familles. Mais il y a un trafic qui se passe en bas. Il y a un trafic qui se passe. Donc il faudrait que le ministère des mines et de l'énergie arrache ce commerce-là aux particuliers, aux citoyens lambda. Il faut leur arracher ce commerce-là. Peu importe ce que ça va engendrer. Parce qu'ils sont en train de faire des victimes. Comme ils ne sont pas dans la légalité avec l'affaire de gaz, il faut leur arracher ça. Ah! Nous tous, on va aller payer à la station. Tu vas à la station, la bouteille, non pas seulement même ils augmentent, non pas seulement où ils sont là, le prix que le gouvernement dit. D'abord, quand ils reviennent dans les magasins à côté, eux-mêmes, là, ils mettent les 500 francs. Ils mettent, Mirai Johnny, ils mettent les 500, ils mettent les 200 de plus. Quand tu demandes, ils disent que non, c'est pas le gouvernement qui paye ses impôts. Ils nous parlent mal, on prend la route, on s'en va. Après, les contrôleurs viennent, vous contrôlez, vous mettez les prix. Les prix que vous mettez demain encore, ils nous donnent un autre prix. On ne peut pas s'asseoir là pour faire vidéo, pour venir gâter le mangement de quelqu'un. Mais à faire où il y a la mort dedans, c'est en train d'exploser. Dans les maisons, il y a des odeurs. On laisse les enfants pour aller au travail. On laisse les enfants pour aller se chercher. Les nounous d'aujourd'hui, là, elles ne sont pas, elles-mêmes, d'autres ne sont pas disjonctées. D'autres même, là, si tu n'as pas contrôlé, là, elles ne ferment pas les bouteilles de gaz. On est dehors là-bas et puis le cœur meurtri. Les gens qui sont en train de mourir là, c'est pas parce que c'est pas nos frères que ça doit rien nous dire, on doit regarder. À qui le tout? Parce que personne n'est à l'abri. Dans la maison de tout le monde, il y a une bouteille de gaz. Dans la maison de chaque personne aujourd'hui, il y a une bouteille de gaz. S'il n'y a pas B12, il y a fait tout. Il y a plein de familles qui sont mortes dans cette histoire de gaz là. Il faut arracher la vente de gaz aux citoyens lambda. Il faut leur arracher ça parce qu'il y a un trafic pas possible qui se passe derrière. Les gens pompent les bouteilles de gaz. D'autres mecs créent des grandes usines comme ça, ils créent dans des quartiers. Ils font des grands entrepôts. Ils pompent les gaz et puis ils mettent ça sur le marché. Il faut les... Ça là, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Il faut remettre la vente de gaz aux stations. Tout le monde va aller garer voiture, garer taxi pour aller chercher sa bouteille de gaz. Au calme. Tu prends ta bouteille de gaz, tu mets ça dans votre eau, ça s'en va là, mais ça tu n'es pas véhiculé. Tout le monde va aller s'approvisionner dans les stations. Là au moins c'est légal, c'est tranquille. Parce que les stations ils sont visibles, vous voyez comme ça. Personne ne peut pomper. Mais tout ce qui est dans les magasins, la majorité, sur 100 magasins, il y a 80 magasins qui pompent les bouteilles de gaz. Ça sort de là avec des odeurs. Certaines personnes disent que tu es en train de gâter notre business, mais remettez-vous en cause. Pour ne pas qu'on gâte ton business, qu'est-ce que tu fais? Quand c'est qu'on met l'air dedans, quand ça vient là, ça ne fait pas 2 jours.
La bouteille de gaz est chargée en 2 semaines, en 1 mois, le B12. Quand il vient en 2 semaines, en 1 semaine et quelques mètres, c'est l'air, c'est fini. Mais ça fait des victimes. Les gens meurent. Chaque jour que Dieu fait. C'est pas chaque 1 minute, mais chaque jour que Dieu fait. Chaque minute, des personnes meurent, des familles meurent. Des enfants meurent. Et on en parle peu. Les bouteilles ne sont pas remplies. Certains nalomas se mettent les pieds, ils font des cordes. En pleine journée comme ça, vous les voyez en train de pomper, en train de faire le trafic de gaz. Ils ne sont pas inquiétés. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? J'appelle au ministère de mines et de l'énergie. Enregistrez la partie là, s'il vous plaît. J'appelle au ministère. J'appelle le ministère. La vente de gaz. Si tu veux vendre gaz, soit il faut te mettre au réglo. Parce que ça là, tout de suite là, quand on va commencer, on est en train de parler comme ça, ça va monter au créneau. Quand ça va monter, ils vont commencer à faire des saisies. Ils vont commencer à faire du contrôle sur le terrain. Vous allez, toujours nous. C'est ça, mon mari est décédé. Depuis mon mari et moi, c'est ça, il prend pour me débrouiller. C'est ça, il fait pour faire mes affaires. Toujours. Toujours, c'est nous, nos maris meurent. C'est nous, on ne meurt jamais. Toujours. Elle pense pas aux dégâts qu'elle est en train de faire. Quand on va dire, hé, n'est malo. Moi, mais je ne savais pas. Je ne savais même pas que le gaz, même là, ça pouvait faire certains trucs. Ils font pomper, ils prennent des jeunes et puis ils pompent, ils mettent l'air. Pourtant, l'air que tu es en train de mettre, c'est dangereux. Ma chérie. Mon ami, c'est dangereux. Ça tue des familles. Va au camp des brûlés. Va voir des familles sont parties, des bébés sont partis. Des familles ont des maisons ont pris feu, des gens ont perdu la maison. Dans cette histoire de pompes de gaz là. À la fin de la journée, arrêtez. Ah. Tellement voulu avoir de bénéfices, tellement voulu avoir tellement avoir, c'est-à-dire être assis sur de l'argent, être assis dans des baseries, dans le cas pareil toujours là. À cause de ça, là, vous vous en foutez de la vie des gens. Parce que là, ils ne vont pas arrêter. Le contrôle qu'on va faire, on ne peut pas contrôler jusqu'à contrôler tous les petits quartiers d'Abidjan. On ne peut pas tout contrôler comme ça. Mais il faut carrément interdire la vente de gaz aux particuliers. Il faut interdire la vente de gaz aux particuliers. Tout le monde doit aller à la station pour prendre sa bouteille de gaz. Quand il y a un souci, tu ramènes ça là-bas. Parce que là, c'est la société. Là, c'est l'État. On sait à qui il faut s'adresser. Mais les particuliers nous tuent avec la vente de gaz. Ils mettent de l'air, ils mettent du n'importe quoi dans les bouteilles. Quand ça vient à la maison, les maisons sentent. Ça sent, ça ne tue pas. Un peu de tout, il y a explosion partout. Aujourd'hui, là, c'est 2 mecs qui se lavent. Chacun sort pour aller chercher. Monsieur va chercher, madame va chercher. Les enfants sont pratiquement à la maison avec des nounous. Les enfants sont à la maison avec des personnes étrangères, des personnes qu'on ne connaît pas. C'est que les enfants on laisse à la maison. Les nounous là ne sont pas concentrés. Tu ne peux pas laisser ta nounou une journée, toute une journée comme ça, mais près de combien de jours à la maison. Elles ne sont pas concentrées. Il faut chaque fois parler. Et rien n'est la malheur. Les têtes qui nous vendent, les têtes ne sont pas de bonnes têtes. Les tuyaux ne sont pas de bons tuyaux. Les tuyaux la chauffent. Un peu seulement ça pète. Les têtes là ne tuent pas. Quand tu mets net à l'heure, tu vends ça en bas. Il y a problème. Sur la fabrication aussi des têtes. On ne doit pas laisser Shintok de ça la rentrée. Parce qu'il y a la mort dedans. Matin, midi, soir, les gens meurent. Matin, midi, soir, le gaz fait des victimes. Ça, c'est pas négociable. Ça, c'est pas une histoire de parti politique. Ça, c'est pas une histoire de non, c'est comme ça, nous les câbles, nous le mabla. C'est pas une histoire de ça. Il faut retirer la vente de gaz aux particuliers. Il faut remettre ça à la station. Parce que le trafic est là-bas. Nous sommes des trafiquants. La majorité des commerçants, c'est des grands trafiquants. C'est des grands trafiquants. Même le beurre de qualité. L'arachide, quand l'arachide vient, on met du n'importe quoi dedans. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne payent plus l'arachide au marché comme ça. Chacun paye son arachide et puis il écrase et puis il mange à la maison. Parce que la vente d'arachide même a été trafiquée. Ces gaz, ils vont nous payer. Arracher-les, ça fait des victimes. Un gaz te brûle, on ne peut pas te récupérer. Il y a des gens qui sont froissés, il y a des mères de famille, il y a des enfants, il y a des mères de famille qui ont perdu leurs enfants. Il y a des hommes qui ont perdu leurs femmes. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas regarder sa femme. Il y a la femme qui ne peut pas regarder son mari aujourd'hui. Parce qu'il est calciné, il est brûlé, il est foutu. Ces personnes-là, il y a un combat pour eux. Il y a une femme de Sousa qui s'est bannie toujours. Quand tu vas sur sa partie ici, là-bas, le camp des grands brûlés, ça fait vraiment mal. Et en grande partie, toutes ces choses-là, c'est les bouteilles de gaz qui créent ça. Nous ne sommes pas en sécurité avec ces bouteilles de gaz-là. Donc j'appelle ici au gouvernement, j'appelle papa,
Je vous appelle. Le ministère des mines et du pétrole là. C'est vous j'appelle comme ça ce matin. Revoyez le côté là. Les contrôleurs là. Dites-leur de bien contrôler. Voilà. Ils n'ont qu'à laisser les gens qui doivent un mois d'impôts, un mois de loyer de mairie. Ils n'ont qu'à les laisser en paix. Ils n'ont qu'à revoir le côté. Ce côté là c'est très sensible. Les gens même matin, midi, soir. Si on n'a pas payé un mois de mairie, quand on va aller là-bas là. Si on a bloqué nos choses, mais si on est parti, on va payer. Un mois là, on va payer. Mais les gens qui font trafic de gaz, traquez-les normalement. N'allez pas quand ils vont vous corrompre, vous allez aller vous asseoir. Ne vous asseyez pas. Les contrôleurs, quand on vous envoie sur le terrain, là, voilà les terrains sur lesquels vous ne devez pas jouer. Voilà des terrains sur lesquels vous devez être très strict. Le côté de gaz, ça c'est pas négociable. C'est vrai, il y a business partout, mais arrêtez de faire business là-bas. Tout le monde fait des tuyaux aujourd'hui. Ils font des cordes qui chauffent à n'importe quelle minute. Le truc est branché comme ça, puis le truc prend feu. C'est Dieu qui protège certaines familles. Nous-mêmes, nous sommes restaurateurs, on est au feu. On voit comment ça se passe. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup avec du charbon. Matin, très tôt, pour que le placali soit prêt, c'est là on fait ça sur le gaz. Les petits soupes là, les petits trucs le soir, c'est ça on fait sur le gaz. Sinon, toutes les grosses sauces, les gros trucs que j'ai fait là, j'ai fait ça au charbon. Parce que j'ai peur. D'abord, mais je ne suis pas bien situé. Et puis, il y a venu mettre gaz dans où je suis là. Les vendeurs, les pompeurs de gaz, voilà les enfants qui sont ici. Les pompeurs, les pompeuses là. Ceux qui n'ont peur de rien là. Ceux qui vont prendre kilo de blocs de gueule et puis elles envoient ça au pays. Voilà les enfants qui sont sous les postes ici en train de se promener. Ceux qui prennent les chaussures, les talons, les robes, elles déposent ça et puis elles mettent kilo de gueule en bas là. Voilà les blocs, voilà les enfants qui se promènent sous les postes ici pour venir tuer. Ceux qui n'ont peur de rien là, de là, ils ont des blocs de gueule matin sur les motos. À n'importe quel carrefour, ils ont même ils ont ça même dans les sacs. De là, ils vont faire des livraisons de tout ce qui est n'importe quoi. Voilà les enfants sous les postes. C'est ceux qui n'ont pas peur de Dieu là. Ils font semblant d'avoir peur de Dieu là. Quand tu les vois dans les grosses voitures, tu les envies. Quand tu les vois dans les grosses voitures, tu les envies. Tu les dis que voilà des femmes battantes, des femmes qui ont souffert dans leur vie. Pourtant, elles sont en train de détruire d'autres personnes pour être où elles sont aujourd'hui là. Quand on parle de ça là, tu vois les enfants là. Tu vois les enfants venir ici, venir raconter des âneries. Bande de sacadins comme ça. C'est vous qui êtes allé, vous avez ôté la vie à chose. Vous avez ôté la vie à un petit à chose là-bas. Vous êtes allé vous promener en Tunisie là-bas. Vous êtes allé, vous avez ôté la vie à votre petit camarade en Tunisie. Vous êtes levé ici, vous êtes dans souffrance à Daloa ici. Vous dites que non, il y a souffrance à Abidjan, il n'y a pas de Chogoya. Ah. Il n'y a pas de Chogoya. Baraté, bara comme ça. Quand ils disent baraté comme ça, et puis beaucoup parmi eux fuient pour aller dans l'eau là. D'autres enfants, il n'y a pas de Chogoya. Quand ils regardent devant, derrière là, il n'y a pas de Chogoya, et puis ils fuient, ils sont se jeter dans l'eau, et puis Dieu même les bénit, et puis ils rentrent. Tellement il n'y a pas, quand on dit dernier cri de Chogoya, il n'y en a pas. D'autres là volaient même, ils sont volés ici jusqu'à. Ils sont volés. Ils sont volés ici jusqu'à fatigués. Ils sont volés à la salle, les amis. À la salle, le gouvernement les a enfermés jusqu'à fatigués. Comme ils sont fatigués de faire Makala, ils prennent la route, ils prennent un bateau, ils sont en Tunisie. Arrivant en Tunisie là-bas, tu penses qu'ils sont allés chercher grigrali pour grigrali, au moins Dieu va faire sababou. Ils vont dire non, hein. Ils sont continués délinquance là-bas là. Ils sont continués vol là. En Bengue, d'autres même dans Bengue, même dans le métro là, ils sont volés là-bas. Voilà, en Tunisie là-bas, ils sont là-bas. Quand vous avez vu, on dit Sussarien, avait s'était levé une année. Et puis on dit Sussarien s'est levé. Afin de Sussarien, on ne pouvait pas respirer. Les Sussariens étaient Gaouli là. C'était à cause de que les Sussariens étaient Gaouli. Les petits nous, si vagabonds qui étaient ici là, qui étaient sur les motos là, comme ils ont vu que le gouvernement a commencé à prendre sanctions, matin, midi, sont les mains à la maca. Ils ont fui pour prendre, voilà un qui a dread noir là-bas. Dread noir là. Dread noir, un cheveu noir. Il a pris son ami, il a appelé son camarade à la maison. Lui-même, son propre frère, Djoula, il a envoyé, il a fait sortir des mêmes petits fumeurs de Guegui Kalila. Voilà le résultat de Guegui. Qu'est-ce que vous faites de Guegui là? Quand on vous parle de Guegui, soit si votre devant de vos gros n'est pas enflé, on dirait qu'ils ont mis le vu là-bas. C'est vous, vos doigts là sont comme ça. Vous êtes, vos nerfs là sont, vous êtes tendus comme ça pour faire le mal. Qu'est-ce que vous nous envoyez? Qu'est-ce que ça fait? Guegui là, où est le résultat? Tu as ton ami en Tunisie là-bas. Deux petits jeunes, vous êtes quittés à Daloa ici. Vous avez vos parents qui se jouent dans Daloa parce que vous n'êtes pas des Dalois même. Vous êtes des petits malinqués. Vous êtes des malinqués qui êtes à Daloa, qui êtes nés à Daloa. Vous avez tout fait à Daloa. Et de là, vous êtes quittés, vous avez pris votre envol pour aller en Tunisie, allez vous débrouiller. Arrivé en Tunisie là-bas, tu as appelé